Bonjour les filles, alors j'avais préparé il y a 3 heures maintenant ma pâte et ma garniture. Alors là je continue le vlog. Je sais pas d'ailleurs si j'ai fait une intro tout à l'heure. Bon bref, c'est pas grave. Alors là il doit être plus de 17h30 je crois. Et il faut absolument que je commence à faire à manger, sinon je vais être KO pour ce soir. Alors je vous montre pas les étapes, je vous mets directement le lien de cette recette en barre d'infos. Je vous montrerai juste la fin. Et pour les vlogs, je préfère vous filmer des recettes que j'ai pas mis sur ma chaîne. C'est mieux, je pense. Parce que sinon, ça va durer trop longtemps. Mais quand même, je préfère vous montrer au début et à la fin. Et pour vous mémoriser de la recette. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Ça, c'est des ettlek déjà en avance. Puis tu les mets dans la poêle. Et ensuite, c'est cuit et c'est prêt. Je prends mon beurre demi-sel et je viens l'étaler comme ceci. C'est pour ça qu'il y a du beurre par-dessus. Une bonne chose de faite. Vite fait et bien fait. Alors, j'ai utilisé 1 kg de farine. Vous avez... On a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15. Pour 1 kg de farine, vous avez 15 ettlek. Et pour la farce, j'ai utilisé combien de viande hachée? 600 grammes, je crois. Voilà. Mais je vous mets le lien en barre d'infos. Alors, je vous dis à demain ou à ce soir. Je ne sais pas parce que là, il faut que je m'occupe des enfants. Du linge, du repassage. Ouais, la journée n'est pas finie. Ouf, fatiguée. Mais c'est une bonne fatigue. Et là, vous devez me dire, mais Benma, tu vas prendre du poids avec tout ça. Mais en fait, je n'en mange pas. Je dois en manger qu'un seul. Et le reste, c'est pour les autres, quoi. Voici l'intérieur. J'en ai coupé 2 pour vous, pour que vous puissiez voir l'intérieur. Ça se présente comme ceci. Voilà. Par contre, il faut attendre avant de manger parce qu'il y a encore le beurre. Il faut que la pâte absorbe bien le beurre. Voilà, comme ceci. Donc là, du coup, mon fils, il va manger tout ça. C'est assez bourratif. Hein. Si vous en mangez 2-3, c'est bon, quoi. Votre ventre, il est bien gonflé. Et encore, mon fils, je pense même pas qu'il va pouvoir terminer tout ça. Il va en manger 1,5, je pense. Voilà, voilà. Allez, à plus tard. Tchuss. Les filles. Ma chérie, tu es magnifique. Alors ça, je l'avais acheté chez Tati. En période de Noël, je crois. Elle était chez Tati, Christina. J'ai trop froid, il est 3 h du mat là. J'ai bien froid, dis donc. Mais heureusement, je me lève à 3 h. Vous me croyez que j'ai trop faim là? Normalement, à 3 h, tu te lèves, t'as pas faim, mais moi, j'ai trop faim. En fait, le soir, je mange rien du tout. Je mange à peine. Je mange 2-3 trucs et je pars dormir tellement je suis fatiguée. Donc là, je vais prendre de ettlek, un café et un yaourt. Je pense que ça va me suffire. J'avais acheté des pommes hier pour faire un gâteau. Je pense le faire demain. On verra bien. Ah oui, il faut que je mange un de mes muffins aussi. Il faut pas que j'oublie. Ah oui, pourquoi j'ai repris la caméra? En fait, je n'arrive pas à mettre vos photos de brioche ou de recettes faites. Donc, je les ai mis sur Instagram. Ne vous inquiétez pas, mais je vais essayer de remettre les photos, mais dans ce vlog, mais d'un autre format. En fait, on voyait rien. Et du coup, ça a bloqué. C'est pour ça, hier, normalement, je devais mettre ma vidéo vlog. J'ai pas pu. Ça faisait au moins 3 ou 4 fois qu'il faisait que de charger et qu'il me disait ça ne passe pas. Donc, ne vous inquiétez pas. Dans ce vlog, je mettrai vos photos, Inch'Allah. Mais je les ai mis sur Instagram pour l'instant et sur Facebook. Voilà. Bon, je vous dis à plus tard dans la journée. Bisous. Salut les amis, comment ça va? Alors aujourd'hui, honnêtement, normalement, je ne devais pas filmer parce que j'avais un de ces mal de crâne, vous ne pouvez pas imaginer. Mais là, ça va mieux, grâce à Dieu. Et du coup, mon appétit s'est ouvert. Il est 19h30. Oui, 19h30. Et je me suis dit, bon, je vais faire à manger. Il est temps de faire à manger. Alors, ce que je vais faire, c'est des kefteys avec de la sauce,
Là, je vous donne d'abord les ingrédients pour le kefta. Vous avez déjà cette recette sur ma chaîne. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Mais là, je vais faire un peu plus différent avec de la sauce par-dessus. Pour cela, il vous faut, là, je dois avoir 500 ou 600 grammes de viande hachée. J'ai mixé, haché un oignon avec du persil frais. Il vous faut de la chapelure dorée. Si vous n'avez pas de chapelure, vous prenez du pain de mie et vous le trempez dans l'eau et ensuite vous l'essorez. Voilà, ça vous fait votre chapelure. Mais moi, je prends de la chapelure dorée. Pourquoi on met de la chapelure? Pour que le kefta soit bien tendre et mou et non dur comme du béton. Voilà, c'est le secret de la chapelure. Nous, on ne met pas de jaune d'œuf. Hein. Il y en a qui mettent du jaune d'œuf, mais moi, j'en mets pas. Il vous faut du sel, du piment et du poivre. Là, je vais venir ajouter la viande hachée, la chapelure, le sel, le poivre et le piment. Et voici le résultat. Voilà. Vous pouvez faire comme présentation cette assiette, c'est super simple. Par contre, j'ai pas mis de sauce comme je vous l'ai dit. Vous pouvez créer une sauce ou sinon vous mettez votre sauce habituelle. Voilà. Bon, bah, je vous dis bon appétit et à bientôt. Good morning, comment ça va les filles? Vous allez bien? Vous avez bien dormi? Alors, aujourd'hui on est quel jour? Nous sommes jeudi 17 juin, il doit être 13 h je pense. Ce matin, j'avais plein de choses à faire, côté ménage, le linge, encore des courses. Donc, je suis rentrée à la maison et j'ai ce colis. Oh oui, il est bien grand le colis. Mais il est où mon petit mot là? Aujourd'hui, j'ai pas eu de mot. Hein, vous l'avez balancé comme ça. Donc j'espère qu'il n'est pas cassé parce que il était comme ça en fait. Alors je me dis si... parce que quand il me l'a donné le livreur, ça faisait du bruit. Et comme j'en ai déjà cassé un, voilà, ça me fait un petit peu peur. Donc je préfère l'ouvrir en direct avec vous. Voilà, au moins, s'il est cassé, c'est pas de ma faute. Hein. Alors ça c'est la pieuvre Doctoly. Ah oui, vous vous souvenez la dernière fois, j'avais testé le éclat booster de chez Sephora. Et vous vous souvenez, je l'avais fait tomber, il était cassé. Et du coup, dans la Free Store, il y avait celui-ci. Et je sais qu'une de mes snappeuses, c'est Myriam. Elle l'avait acheté. Donc Myriam, laisse-moi un commentaire si tu as aimé ou pas, parce que là, ça doit faire plus d'une semaine que tu le testes. Et pourquoi je l'ai pris? Celui-ci, c'est booster de pureté. Et c'est pour les imperfections et pour les pores. Et il y a du zinc, ouais, du zinc à l'intérieur. Et je sais, une de mes abonnées m'a dit, comme j'ai la peau grasse, il faut prendre du zinc. Alors je me dis, je pense que ça va fonctionner sur moi. Hein. En 14 jours, il purifie la peau et réduit l'apparence des pores et des imperfections. Voilà, concentré en zinc. Vous avez vu ça? Il y a du zinc. Le booster du pureté aide à compenser les effets de la vie moderne. Ok, jour après jour, patati patata. Et je sais pas si c'est dû au jeûne ou pas, mais là, je commence à avoir deux grosses imperfections à côté de mon menton. J'espère que ça va partir avec ça. Ouais, ils sont venus d'un coup, les boutons. Ouais, tranquille, ils viennent de s'installer. Mais bon, je sais pourquoi je commence à avoir des boutons. Hein. Je vais pas rentrer dans les détails, mais j'espère que ça va fonctionner. Alors, ouvrons l'intérieur. Bon, là, je pense il n'y a pas de liquide. Voilà, il n'est pas cassé. Je ne pense pas. Alors, on me dit j'ai un accent. Est-ce qu'aujourd'hui j'ai un accent, les amis? Je sais pas, moi j'ai toujours parlé comme ça. Hein. Tatan, il n'est pas cassé. Franchement, vous avez eu de la chance. Hein. Regardez, c'est du verre, quoi. Il se présente comme ceci, sa pipette et c'est 14 jours. Je vais le tester direct. Et je reviendrai au bout de 14 jours pour vous dire si, même pour les imperfections et les pores, si ça fait quelque chose ou pas. Et il est chez Sephora, il est à 12 euros. Ouais, 12 euros et des poussières. Je l'avais vu avec Radia la dernière fois. Aujourd'hui, je vais tester ça. J'ai pensé vous faire la photo tous les jours et au bout de 5 jours, on va voir s'il y a une couleur différente ou pas. Alors là, aujourd'hui, je me suis prise en photo. Et je vous ferai le avant-après au bout de 5 jours. Alors aujourd'hui, comme je vous ai dit, on est jeudi.
vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi. Bon, je reviendrai mercredi avec la photo des 5 jours. Ok, donc là, je vais en mettre partout. Surtout, ben, en fait, j'ai pris la photo de mon bras. Voilà, je vous montre déjà mon bras comme il est. Voilà. Et je reviendrai dans 5 jours. Parce que je sais, une de mes abonnées m'a posé la question si vraiment ça fait effet ou pas. Donc, je vais vraiment le tester en direct dans mes vlogs. Ok, bon, je vais l'appliquer et je reviens. C'est bon, je viens de me badigeonner de crème. Alors, regardez, j'ai déjà utilisé tout ça. Alors, je pense qu'il va me durer une semaine, voire 2 semaines. Hein. Voilà, j'en ai mis partout, sauf le dos, bien sûr. Hein. Regardez mon bras. Bon, ça se voit que ça hydrate bien. Ça hydrate super bien. On verra les amis. J'en ai mis partout, partout. Donc, pendant une semaine, j'aurai la peau toute douce. Alors, l'odeur... Voilà, ça sent vraiment la crème, mais vraiment une arrière-odeur de autobronzant. Voilà, c'est pas désagréable et ça sent super bon la crème, donc c'est superbe. Voilà, Topi Crème, je reviens mercredi les amis. Ok, ne m'oubliez pas. Il vous faut un yaourt. Moi je prends un yaourt brasé. Ensuite il vous faut 3 œufs, sucre vanillé, un sachet de levure chimique, 3 pots. Vous allez prendre le verre mesureur du yaourt. Il vous faut 3 pots de farine de blé, 2 pots de sucre normal, 1 pot d'huile de tournesol. Je prends de l'arôme de vanille et il vous faut 3 pommes. Bien sûr, il vous faut un moule aussi. Moi, j'ai mis du papier sulfurisé. Vous pouvez mettre du beurre et de la farine sur le moule. Mais moi, je préfère mettre le papier. C'est plus facile à démouler et il y a moins de vaisselle, on va dire. Bon, allez, à toutes. Voilà le résultat. J'ai laissé cuire environ 35 minutes à 170 degrés. Voilà. Par contre, si vous mettez à 180 degrés, il risque d'être un petit peu brûlé par-dessus. Donc, mettez bien à 170 degrés et surveillez bien la cuisson avec le cure-dent. Et là, je vais laisser reposer à peu près 10 minutes. Alors là, je vais faire la recette du pidé, mais je vous filmerai ça à part et dans le vlog, je vous donnerai mes impressions parce que ça doit faire des années que j'ai pas fait de pidé. Alors j'espère que je vais réussir. Bon, c'est pas compliqué, hein, c'est super facile, mais il faut que je me souvienne des techniques. Bon, je vous dis à tout à l'heure. Voilà, le gâteau, il est reposé. J'ai coupé l'intérieur pour que vous puissiez voir les morceaux de pommes. Voilà, ils n'ont pas fondu. J'ai une de mes abonnées, c'est Make-up Soin, si ma mémoire est bonne, m'a posé la question comment je faisais les pâtes avec la sauce tomate rouge. Alors là, ça tombe bien, je dois faire les pâtes pour mes enfants. Alors, tout le monde sait qu'il faut faire bouillir de l'eau. Vous mettez un petit peu de sel. Et je voulais vous montrer les tagliatelles que j'utilise en ce moment. Enfin, que nous mangeons en ce moment. Honnêtement, elles sont succulentes. Elles sont trop bonnes. En plus, c'est extra large. Et par contre, il faut attendre 13 minutes ou 14 minutes ou 12 minutes. Mais je voulais vous montrer ça. Hein. C'était pour vous dire que j'aime bien. Et les enfants aussi. Alors là, j'ai ajouté mes tagliatelles. Voilà. Petite astuce, si tu veux pas que l'eau bout et se renverse, tu mets ta cuillère en bois comme ceci. Et tu verras qu'il n'y aura pas de débordement. Là c'est bon, c'est cuit, je vais aller égoutter mes pâtes et là je fais les queues que j'avais fait hier soir, il m'en restait pour les enfants. Donc ne faites pas cuire tous vos queues les présents pour le lendemain. C'est pratique comme ça. Pour la sauce, soit j'utilise du fruit d'or ou sinon du plantain. Donc en ce moment, j'ai pas de plantain, j'avais du fruit d'or, mais c'est un équivalent au plantain. Alors je prends une bonne cuillère à soupe de plantain. On met dans la casserole et on mélange.
Par contre, n'utilisez pas de beurre. Hein. C'est pas bon avec le beurre. Moi, j'aime pas. Et je prends une bonne cuillère à soupe de concentré de tomate, comme d'habitude. On adore concentré de tomate. Alors là, le nom de la recette, ça s'appelle salsa de macarna. Tu donnes ça aux Turcs, eh ben, ils sont bien contents. Sinon, on aime trop manger salsa de macarna. Tu me donnes ça tous les jours à manger, ben je mange. Avec du yaourt et de l'ail. Miam miam. Quand j'ai fait la recette des brioches, le montage, c'est vrai, j'ai beaucoup dit miam miam. Vous pouvez ajouter un petit peu d'eau, mais moi j'en ajoute pas. Je vais bien mélanger le beurre, enfin, la margarine et le concentré de tomate. Et après je vais ajouter les spaghettis et je mélange comme ceci. Assez rapidement, bien sûr. Faites attention à ne pas écraser les pâtes. Filmer avec une main, c'est pas évident, hein, les amis. Donc je repars au milieu et je tourner ma neige. Ça sent bon. Et voilà, salsa de macarna. Les enfants, ils adorent ça, ils mangent ça depuis qu'ils sont tout petits. Comme moi, ma maman nous a habitués à manger salsa de macarna depuis qu'on est toute petite. Alors les enfants adorent ça. Adorent. Mes keftés, ils sont cuits. Par contre, ils sont assez rouges. Hein, mais là, avec la lumière... Attendez. Je sais pas comment ça se fait qu'on voit comme ça. Donc là, je suis devant ma porte. Là, on voit mieux la couleur par rapport à tout à l'heure. Donc voici les pâtes salsa de macarna. Voilà, accompagné de yaourt nature. Vous pouvez mettre de l'ail aussi, c'est très très bon avec de l'ail, le yaourt. Et nous on mange ça depuis qu'on est petite. C'est un repas super facile à réaliser et super bon. Voilà, j'espère que Make Up by Soin, je t'aurai aidé. Gros bisous et bon appétit. Donc voici mon pidé, il va aller au four là. Je vous ai filmé le tout et je mettrai la vidéo à part. Parce que ça a pris super méga du temps. Parce qu'il faut laisser gonfler la levure, tatati, tatata. Voici le résultat. Je vais laisser reposer quelques instants et ensuite je vais couper et je goûterai au iftar. À tout à l'heure. Et mon livreur qui vient de sonner à la porte, c'est de la marque The Body Shop. Grâce à Octoly, j'ai reçu ce produit. Alors, c'est un sorbet frais corps Pina Colada de la marque The Body Shop. C'est leur nouvelle collection, nouvelle senteur. Dans la Free Store, il y avait plusieurs produits. Il y avait du beurre corporel, du gel douche. Mais moi, j'ai jamais testé le sorbet frais corps. Je l'ai senti. Honnêtement, waouh, je kiffe. Ça sent super bon. C'est super frais. Alors, vous allez me dire, ouais, Belma, en ce moment, il fait frais. C'est pour ça qu'il est frais. Donc, s'il fait chaud, je le mettrai au frigo. Et comme ça, je le garderai toujours aussi frais. Ça, c'est bien quand vous avez, vous êtes bronzé, vous allez à la plage et vous avez un petit peu de coup de soleil. Ça doit faire du bien. J'ai hâte de le tester. Ça sent méga bon, je kiffe. C'est un 200 ml. Oh, j'adore. Alors, le beurre corporel aussi, il doit être bien. Mais bon, moi, j'ai préféré celui-ci. Je vous en reparlerai très prochainement. Je le pose ici parce que je le bouge, n'importe quoi. Et puis, merci beaucoup Octoly et The Body Shop. Alors, maintenant, je vais aller me tartiner de crème Topi Crème. Et ensuite, il faut que j'aille faire des courses. On va encore des courses. Parce qu'en fait, hier, j'ai fait le pidé. Vous êtes d'accord. Mais le soir, quand je l'ai goûté, voilà, je n'étais pas encore satisfaite. Alors, je vais changer les ingrédients. Du coup, je vais refilmer
mon pidé, parce que je veux vraiment qu'il soit réussi à 100%. Vous savez très bien que moi, je suis un peu maniaque. Il faut que tout soit au carré. Bon, même côté nourriture, hein, il faut que ça soit bon, quoi. Même pour vous, vous n'allez pas faire une recette où c'est pas bon. Du coup, je vais aller acheter de la levure fraîche. Hier, j'ai mis la levure de boulangerie, mais c'est mieux la levure fraîche. Ah oui, je voudrais souhaiter la bienvenue à toutes mes nouvelles abonnées et à mes anciennes abonnées aussi, à mes fidèles qui sont toujours là. Je vois qu'on augmente petit à petit, ça fait super plaisir. On me pose beaucoup la question, je suis de quelle origine? Je suis d'origine turque. C'est pour ça d'ailleurs que je fais beaucoup de recettes turques. C'est les recettes de ma maman. De ma maman, c'est ma maman qui m'a appris toutes ces recettes. C'est pour ça que je vous partage mon savoir-faire comme ma mère m'a partagé son savoir-faire à moi. Donc moi, je le transmets à vous, mes abonnés. Pour les photos, alors en ce moment, je les mets sur Instagram et Facebook. Et à la fin, je ferai un album photo. Voilà. Je pense que je ferai un album photo spécial Ramadan 2016 avec toutes vos recettes réalisées. Et je ferai un montage et je la posterai sur YouTube. Et puis voilà, donc là je vais y aller et je vous dis à tout à l'heure. Je ne sais pas si je vous filme l'AEPID. Bon, on verra. On verra, on verra. Et petit POC à mon abonné Kéké qui aime bien quand j'ouvre mes petits colis. Donc je te fais un gros bisou Kéké, dont ton prénom est Kéra. Ou sinon Keira. Yeah! Allez, bisous! Pour les levures fraîches, c'est par ici, côté pâtisserie. Donc là, je suis chez Leclerc. Alors ça, c'est LOL, hein, franchement, LOL. Hein. Voilà, c'est reparti pour une deuxième tournée de pidé. Là, j'ai changé les ingrédients. J'en ai mis plus et du coup, je vais mettre de la levure fraîche. Voilà, il y aura plus d'huile, il y aura plus de sel parce que hier, il manquait du sel. Bon, normalement, c'est la bonne, hein. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Je vais filmer du coup avec ma caméra et je ne la mettrai pas dans mon vlog. Je la mettrai en vidéo à part, c'est mieux. Allez, à tout à l'heure. Je suis allée à la halle aux chaussures et il y avait les promotions, encore une fois. Du coup, j'ai même eu moins 10% avec ma carte. C'est écrit quoi? My Fashion Card. Moins 10%. Alors, j'ai acheté 3 paires de chaussures pour Clara. Lundi, c'est son anniversaire. Vu qu'elle a tout, mais en chaussures, voilà, elle est un peu pauvre en chaussures, je me suis dit que j'allais lui prendre 3 paires de chaussures. Alors, la première paire de chaussures, c'est Adidas. Ils étaient à 40 €. J'ai payé 20 €. Voilà. Toute simple, avec les bandes roses. Voilà. J'espère que ça va durer assez longtemps. Parce que ma fille, voilà, je sais pas comment elle fait pour me les déchirer. Ensuite, 35 €. Du coup, ça me revenait à 17,50 €. J'ai pris une autre paire de baskets. Celle-ci, c'est des Kappa. Avec scratch. Et là, c'est des faux lacets. Donc, j'espère qu'elle n'aura pas du mal à les mettre. Voilà. Et la troisième paire de chaussures, c'est les Naf Naf. 35 €. Ça fait combien divisé par 2? Ça fait un chiffre. Franchement, j'ai la tête bloquée. Bon, elles sont toutes simples. Pour cet été, c'est bien. Pour ces robes, nickel. Alors, pourquoi j'ai pris celle-ci? Parce qu'elles sont assez épaisses. Il y avait des plus fines, moins chères, mais je me suis dit, elle va les déchirer. Alors, mieux prendre un peu plus épais, un peu plus chères. Et bon, elles sont pas très... J'espère qu'elle va aimer. Moi, c'est pas trop mon style. Mais bon, j'espère que ça sera le style de Clara. Du coup, je suis repartie chez CA pour voir qu'est-ce qui restait. J'avais envie d'acheter une veste pour Maëlys. Je ne l'ai pas prise la dernière fois. Et quand je suis allée, elle n'était plus. Du coup, j'ai pris une autre veste. Mais ça sera pour la rentrée des classes de septembre. Je vous montre ça de suite.
Présente comme ceci, c'est Elsa de la Reine des Neiges. Très bonne qualité. Ça sera pour le printemps. Voilà, au moins pour la rentrée, elle aura une veste. Même si je sais qu'en été, enfin septembre, il va faire chaud. Donc on pourra mettre en octobre, je pense. Et du coup, il était à 35 €. Je l'ai acheté à 17,50 €. Voilà, du coup, j'ai repris. J'ai dû prendre 4 articles, sinon j'avais pas les moins 50%. Je vous montre les prix. Voilà, ils sont passés à 50%. J'en ai eu pour 31 € et dire que rien que la veste, elle était à 35 € quoi. Vous avez vu l'économie que j'ai fait. Bon ça, du coup, j'ai pris ça pour Clara, un short pour cet été. Il sera un peu grand, mais bon, on peut régler avec ses boutons la ceinture. T'es à combien? 12 €. J'ai payé 6 €. Voilà, elle n'a pas un short comme ça à la maison. Elle pourra le mettre. Et pour Gabi, j'ai repris 2 t-shirts du coup. 7,50 €. 3 € des poussières. Ça et celui-ci. Oui, je prends des couleurs qui flashent. Parce que j'aime bien quand je suis dehors, j'aime bien les capter en fait. Au moins, je sais qu'il a ce t-shirt vert fluo. Voilà, Allah Koloson, imaginez s'il se perd quoi. Il était à combien? 9 €. 4,50 €. Il est beau celui-là, j'aime bien en plus. Il y a un petit faux t-shirt là, ça fait style habillé. Donc voilà pour mes achats. Là, il y a ma pâte qui va gonfler pour le Etley Ekmek. Je pense arrêter le vlog juste après vous avoir montré le Etley Ekmek, n'importe quoi, le pidé. Et puis voilà, hein. On est vendredi, je vais pas continuer le vlog. Je vous ai mis plein de vidéos sur ma chaîne, enfin plein de vidéos. Je vous mets des vidéos cuisine sur ma chaîne. Et puis voilà. Allez, à tout à l'heure. Oh, machallah, regardez ma pâte, elle est en train de déborder. Ça fait même pas 1 heure qu'elle a gonflé, quoi. Vous avez vu comment la pâte fraîche peut vous donner un bon résultat? Truc de dingue. Donc là, je vais l'ouvrir. Attendez. Parce que je suis en train de filmer en même temps. Je regarde si ça filme. Oui, ça filme bien. Bah ouais, du coup, ça a collé, quoi. Ouais. Bon, avec une main, je peux pas faire grand-chose. Je reviens. Alors, deuxième essai. Je pense que c'est la bonne. Il est bien épais. Et le deuxième. Pour 1 kg de farine, ben, vous avez 2 pidés. Bien grands. Oui, tu veux gâteau? Oui, j'arrive. Salut tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes lundi matin. Comment vous dire? Vendredi, j'avais reçu, c'était vendredi ou samedi, j'avais reçu un avis de passage. Et il fallait que je vous montre cet avis de passage parce que c'est la première fois que je vois ça. Il avait tellement plu que ben, les escargots ils se sont nourris en fait. On va dire ça comme ça. Quand j'ai vu ça, je me suis dit ok, comment ils vont me donner mon colis? Alors ce qui est bien, enfin j'espère, c'est affaire à suivre. Il n'y a pas de numéro de suivi parce que j'attendais une enveloppe bulle, mais il n'y a pas de numéro de suivi. Il n'y a que mon nom prénom. Donc je vais donner ma pièce d'identité. J'espère qu'ils vont vouloir parce que là on voit ni nom et prénom. Alors et encore, quand j'ai vu ça, je l'ai balancé à la poubelle. Et j'avais demandé à la personne de me donner le numéro de suivi. Et quand elle m'a dit qu'il n'y avait pas de numéro de suivi, ben, j'ai dû le récupérer dans la poubelle. Je me suis dit, bon, je vais quand même aller avec ça hein, pour leur montrer que voilà, j'ai reçu l'avis de passage. Mais sinon, j'espère que vous allez bien. Nous sommes lundi 20 juin. Alors aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma fille Clara. Bon, elle n'est pas encore née, hein. Je m'en souviendrai tout le temps. J'ai accouché à 23h55. Voilà. J'ai eu le choix. Soit j'ai accouché le 20, soit le 21. Donc, vu que c'était la fête des pères 7 ans avant, j'ai dit, bah non, je vais accoucher le 20 juin. Cadeau pour mon mari. Donc, du coup, oui, parce que je vous explique, j'aurais pu encore attendre minuit. Parce que nous, les femmes, on peut contrôler quand on accouche. Et encore, ça s'est super bien passé grâce à Dieu. L'accouchement de Clara, je garde un très très bon souvenir. Même si au début, avant la péridurale,
j'ai eu du mal, mais non, franchement, ça s'est super bien passé. Je suis un peu nostalgique là. Donc, je vais aller acheter de la farine. Je sais pas si je lui fais un gâteau. Je vais quand même fêter son anniversaire à la maison, mais entre nous, quoi. Comme ça, elle souffle ses bougies ce soir. Et après, je verrai cette semaine. Parce qu'elle voulait faire dans un fast-food. Ou sinon, je le ferai à la maison. Je vais voir. Je vais voir. Donc voilà, je reviens tout à l'heure pour voir si j'ai reçu le colis ou pas. Elle est à tout à l'heure. Je sors de la poste. Il m'a dit il va me rappeler sous 48 heures. Il a fait la photocopie de ma pièce d'identité. Ils sont bêtes quand même, hein. Je sais pas, va voir dans le dépôt, regarde s'il y a mon nom, prénom, quoi. Non, le mec il m'a appelé sous 48 heures. Ils sont fautifs, le pire, hein. Ils sont fautifs. Mais bon, c'est pas grave, sous 48 heures. En plus, je savais c'était quoi, mais bon, on verra bien. Bon, là, je vais où? Je vais où? Je sais pas si je vais chez Lidl acheter ma farine. Parce que j'ai envie de faire aussi, parce que demain, en fait, il y a plein de choses à faire cette semaine. Ça va être une semaine assez chargée. En plus, Clara, elle a son spectacle vendredi, samedi de danse classique. Alors depuis presque 2 mois, on a des répétitions de dingue. Je vous raconte pas. Demain, on a répétition, enfin la répétition de 17h à 20h. Jeudi, de 15h à 20h. Non, 15, 18 ou 15, 19. Parce que la semaine dernière, c'était 15h, 19h. Jeudi pareil, vendredi bah, c'est le grand jour et samedi aussi c'est le grand jour. En fait ils font 2 fois le spectacle parce que la salle elle est petite, donc pour que tout le monde puisse voir le spectacle. Clara c'est sa 3e année de danse classique et franchement cette année ça va être du lourd. Et le thème c'est Cendrillon. Voilà voilà. Et cette semaine avec tous mes rendez-vous encore une fois, ah ouais là, si je m'évanouis pas dimanche, ça va le faire parce que j'ai énormément de rendez-vous avec même les enfants, leurs rendez-vous, chercher les carnets de fin d'année, Maïlis, ses rendez-vous, waouh. Bon, faut pas que je stresse. Alors aujourd'hui, le vlog, je vais voir le montage, qu'est-ce que ça va donner parce que c'était un peu du n'importe quoi, donc je vais faire ma sélection. Je clôturerai le vlog d'aujourd'hui. Je vais voir s'il y a des choses à filmer. Je voudrais aussi... Alors, j'ai beaucoup de nouvelles abonnés qui est venu sur ma chaîne. Donc déjà, bienvenue à vous. Mais on me pose plein de questions. Les commentaires aussi, si c'est possible, mes anciennes abonnées, si elles peuvent, enfin si elles connaissent la réponse, parce que parfois, je sais, vous lisez mes commentaires en dessous de mes vidéos. Si vous connaissez les réponses, est-ce possible si vous pouvez répondre à mes commentaires? Je sais pas, question, j'ai pas envie de répondre aux commentaires, c'est que, voilà, pour les personnes qui savent pas, j'ai 3 enfants. Dont ma dernière elle est autiste et c'est vrai que je dois énormément être sur elle. Je sais que j'ai mis la vidéo des keftés, vous l'avez entendu et tout, donc en fait elle supporte pas que je m'occupe pas d'elle. Alors c'est pour ça que j'ai pas le temps en fait. Quand je réponds à vos commentaires, c'est soit le matin à 6h30, 7h du matin, soit tard le soir ou sinon quand ils sont à l'école. Voilà, c'est pas pour faire style, j'ai pas envie de répondre à vos commentaires. Par contre, je lis tous vos commentaires. Ça, pour les lire, je les lis. Hein. Ça, il n'y a pas de souci parce que parfois, je réponds même à vos commentaires en plein vlog. Donc ça, ne vous inquiétez pas. Alors, voilà, juste un petit service pour mes anciennes abonnées qui me connaissent bien. Si vous connaissez la réponse, est-ce possible de répondre aux commentaires? Moi, ça me ferait plaisir. En plus, voilà, ça crée une bonne ambiance quand vous parlez entre vous abonnés. Voilà, j'aime bien cette petite ambiance. Et qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Ah oui, l'autisme, c'est quoi? C'est pas question des problèmes d'oreille. L'autisme, c'est c'est trouble du comportement, du développement. L'autisme, on n'en entend pas trop parler partout. Mais moi, pour être honnête avec vous, je ne savais pas c'était quoi l'autisme. Ma fille, elle a 5 ans et demi. On a détecté ça quand elle avait 1 an et demi, 2 ans. Parce
parce qu'en fait ils sont effacés, ils sont dans leur bulle. Quand vous les appelez, ils répondent pas, ils vous regardent pas, il n'y a pas de regard. Là elle a 5 ans et demi, c'est comme si elle avait bon maintenant il y a de l'évolution, c'est comme si elle avait 3 ans, 2 ans et demi, 3 ans. Voilà, j'espère un jour grâce à Dieu elle va pouvoir parler. Voilà, moi mon souhait c'est qu'elle, bon ça se dirait pas l'autisme, mais qu'elle parle, au moins qu'elle puisse parler, c'est ça serait le top de chez top. Après voilà, il faut pas perdre espoir. Je suis une personne, et puis je suis une personne qui se plaint pas, et je déteste les personnes qui se plaignent. Hein, donc arrêtez les gens de vous plaindre, remerciez tous les jours le bon Dieu de vous avoir donné déjà une vie et de ce que vous êtes en fait. Parce que si vous vous plaignez, vous y arriverez jamais dans votre vie, vous avancerez jamais, bien au contraire, vous allez rentrer dans une dépression, vous allez être triste. Non, il faut être des... Nous les femmes, je sais qu'on est des battantes. Il faut avancer dans la vie, il ne faut jamais baisser les bras. Surtout si vous avez déjà d'autres enfants. Alors moi je sais que mes 2 grands enfants, mes 2 premiers me motivent encore plus parce que déjà d'une, ils m'aident beaucoup aussi. Heureusement qu'ils sont là, malgré leur jeune âge. Ils m'aident énormément. Et voilà, c'est ça qui me donne cette force, ma famille, mon entourage. Donc voilà. Après, si vous voyez que, voilà, le sens m'a fait la remarque, ouais, tu ne réponds pas à tes commentaires, sinon tu as le temps, si tu fais des vidéos, tu as le temps de répondre et tout. Non, moi YouTube, c'est pas mon taf, c'est vraiment un moment, je fais des vidéos, c'est vraiment pour m'évader la tête, quoi, le cerveau, penser à autre chose, parler avec vous, mes abonnés. Et c'est vrai que ça me fait du bien YouTube. Après YouTube, je sais que je vais arrêter du jour au lendemain parce que moi je voudrais bien travailler, mais c'est pas possible parce que je suis obligée de garder ma fille. Personne ne peut garder ma fille. Je suis le cerveau de ma fille Maëlys. Vu qu'elle ne parle pas, il n'y a que moi et l'hôpital de jour qui arrive à bien détecter ce qu'elle veut. Donc après voilà, quand je vois des commentaires comme ça, je suis obligée de me justifier parce que moi je trouve pas ça normal. C'est pas qu'on fait des vidéos, qu'on a une vie de dingue, une vie de princesse. Non, c'est tout le monde a ses problèmes, tout le monde a ses ennuis. Et tout le monde a des enfants, même si tu es youtubeuse, bah, tu as des gosses, tu as une famille à gérer quoi. Voilà, donc c'est pas un coup de gueule ou quoi, c'est vraiment pour mettre les points sur le i, informer les nouvelles abonnés. Et puis voilà, hein, c'est pas. Puis je suis quelqu'un qui fera jamais de. Je me plaindrai jamais sur YouTube. Genre j'en ai marre, nanani, nanana. Non, c'est vraiment des explications, les points sur les i, et comme ça, voilà. Voilà. Donc je souhaite un bon courage à toutes les mamans dont leurs enfants ont un handicap. C'est pas évident. Soyez fortes, messieurs, dames, parce que voilà, il y a beaucoup de papas aussi qui s'occupent malade et il faut être forte, voilà. Mais YouTube c'est pas mon taf. Un jour ou l'autre, Maëlys, je sais qu'il y aura énormément d'évolution et je pourrai aller travailler parce que moi j'ai toujours travaillé dans ma vie. Je suis une personne super active qui aime pas être à la maison à ne rien faire. C'est pour ça d'ailleurs que vous me voyez toujours active sur YouTube parce que voilà, il faut que je m'occupe avec mes mains. Et je ne suis pas une personne à rester allongée dans mon lit, même dormir quoi. Surtout dormir, je ne suis pas une dormeuse et je ne suis pas une personne qui regarde la télé du matin au soir. Voilà. J'espère que là, vous me connaissez encore plus. Je m'appelle Belma, j'ai 34 ans, je suis d'origine turque, née en France et j'ai pas d'accent. J'ai pas d'accent turc déjà. Pour parler en turc, j'ai vraiment l'accent des Turcs quoi. Oh, déjà, des fois ils me disent Belma, comment tu parles en turc MDR. Mais j'ai pas un accent turc vu que déjà mon turc il est pourri. Donc voilà, j'ai un accent. Peut-être je me suis créé un accent avec YouTube, mais je sais pas. Je sais pas. Peut-être ça cause aussi des feuilletons turcs. Peut-être je parle comme eux, hein, je sais pas. Bon bref, là je vais aller chez Lidl du coup.
Il y a la halle aux chaussures aussi. Je vais aller regarder s'il reste encore des baskets pour les enfants et après j'irai autre part. Bon, à plus tard. Donc là vous avez le blender à 14,99 €, le blender à smoothie. Voilà, vous avez deux couleurs différentes. Je sais pas si je le prends ou pas. Et là vous avez quoi pour 24,99 €, robot ménager. Voilà, et il y a même une machine à café. Combien? 59,99 €. Vous avez des t-shirts, des bardeurs, 5,99 €. Vous avez même des robes. Je sais pas. En plus, il y a de la dentelle là. €6,99 €. Il est joli ça. Vous avez des jeans. 9,99 €. Bon, ça se déchire super vite. Hein. C'est à éviter d'acheter. Vous avez ça. Vous vous souvenez, j'avais fait un gâteau au yaourt à la pomme. J'ai mis la recette sur ma chaîne. Du coup, j'ai pas mis les pommes. J'ai mis 4 cuillères à soupe de poudre de cacao, 100% poudre brute non sucrée de la marque Nestlé. Vous avez d'autres marques aussi, hein, ne vous inquiétez pas. J'ai fait ça pour l'anniversaire de ma petite puce. J'ai bien beurré mon moule. J'ai pas mis du papier le blanc là. Pourquoi? Pour ne pas avoir des malformations de gâteau. Je veux qu'il soit bien rond. Et je vous montre le résultat tout à l'heure.